poursuit sur We Do Biz depuis les rimes, les rencontres internationales du marketing. J'ai le plaisir d'échanger avec un professionnel du B2B, Laurent Olivier, bonjour. Bonjour. Laurent Olivier, tu es directeur associé chez Aressi. On parle de B2B, on parle de marketing. J'aimerais avoir, selon toi, ta vision des prochaines années, de la manière dont on va travailler en B2B. Alors, chez Aressi, donc le B2B, c'est brand to business. On dit c'est pas que business to business, c'est ce travail sur la marque qui va faire que ça va avoir une action positive sur le business. Et donc, on pense que c'est ça un peu l'avenir du B2B, c'est qu'aujourd'hui, on fait plus la génération de leads, je dirais, agressive qu'on le faisait avant. On doit travailler sa marque pour donner envie et générer d'autres déclencheurs, parfois aussi émotionnels. On parle de confiance. La confiance, ça repose aussi sur l'authenticité. Comment on arrive à mettre en avant ce qu'on est réellement en tant qu'entreprise? Parce que typiquement, quand on va sur le site de nombreuses entreprises, on prend les valeurs qui sont souvent affichées. En vrai, on échange des marques et on ne sait pas vraiment quelle entreprise est derrière les fameuses valeurs qui sont mises en avant. Alors comment on arrive à trouver sa raison d'être et à l'exprimer? Alors c'est effectivement souvent notre travail d'agence, d'aider des entreprises de trouver qui elles sont, ou en tout cas de faire émerger en quoi elles sont différentes. Donc c'est par les mots, c'est aussi souvent par les visuels. Et nous on travaille beaucoup et on insiste beaucoup sur ne terminons pas avec un visuel pas cher qui ressemble aux autres, parce qu'à la fin néanmoins dans l'inconscient, le subconscient, etc., ben, on aura du mal à distinguer et différencier les entreprises. Donc vraiment il faut travailler ce discours et de la représentation visuelle associée. Aujourd'hui, quand on parle de digital, on parle d'acquisition, de transformation. En quoi la communication aide ces différents moments de la vie, de la rencontre, de la relation entre le consommateur et la marque? Alors nous, on dit il faut surtout pas être que digital, ou en tout cas, il faut pas partir avec cette dimension je ne veux être que du digital. À Et la fin, puis, c'est l'humain qui fait la différence. oui, puis parfois même aujourd'hui, les taux de conversion en digital font que si on veut un bon ROI, comme on vérifie quand même un peu cet élément à la fin, ben, parfois il faut mieux directement commencer par quelque chose de physique, sur une base qu'on aura travaillé clairement et proprement en amont, en ayant fait un travail d'identification des bons contacts. Et puis bah, peut-être que ça se terminera par un email pour confirmer un rendez-vous, mais toute la démarche en amont aura été faite en non digital, par exemple. C'est-à-dire que c'est le retour en grâce du prospectus. C'est en tout cas le retour en grâce d'une réflexion par rapport à qui est la cible et comment, quel moyen le plus efficace il faut utiliser pour la toucher. Et surtout pas partir du moyen, mais partir plutôt de l'objectif, de la stratégie. Laurent, est-ce que vous êtes joueur? Comme tout le monde un petit peu. Alors, c'est le moment de la question Tinder. J'aimerais savoir chez Aressi quelle est la prochaine conquête. Oh, la prochaine conquête, on ne vit pas les choses comme ça. On veut juste être certain qu'on satisfait bien nos clients. Et donc aujourd'hui, on doit satisfaire aussi les collaborateurs. C'est notre travail en tant que manager de travailler vraiment cet épanouissement du collaborateur parce que ça va rejaillir sur notre qualité de service et donc la satisfaction de nos clients. Alors ce n'est pas une nouvelle conquête, mais c'est quand même une conquête C'est de une tous les conquête jours. permanente. Exactement. Merci à vous. Et quant à vous, on vous retrouve très prochainement pour poursuivre les coulisses des rimes, les rencontres internationales du marketing. Merci à tous.